Une directive de septembre 2012 du Premier ministre a pour objet l'usage des logiciels libres. On y lit clairement que l'administration est encouragée à aller vers ces programmes. La gendarmerie nationale, par exemple, a déjà commencé depuis un an sa transition vers le libre. Ce qui est valable pour l'administration peut-il l'être pour les entreprises? En clair, pourquoi continuer à payer? Jérémy, au sein de son association Goal, il aide les sociétés à migrer vers des systèmes libres. On pense que parce qu'on paye quelque chose, il va forcément mieux marcher. La gratuité du libre, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Et de dire qu'on met à disposition un logiciel gratuitement et qu'on ne fait payer que la formation ou les interventions, c'est pas encore rentré dans les mœurs des entreprises. Nous, ce que l'on cherche à faire comprendre aux entreprises, c'est que l'éditeur du logiciel n'est pas forcément pérenne, le logiciel non plus, alors que le modèle du libre, lui, permet justement d'avoir une continuité. Et cette continuité-là, souvent, elle est assumée par des personnes physiques qui sont là, à disposition, localement. L'esprit du libre peut alors devenir un élément structurant de la démarche industrielle.